Matthieu 7, du verset 7 au verset 8. La Bible dit ceci: « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ici, le Seigneur nous donne des encouragements, des instructions sur la prière, et il parle de 3 niveaux, 3 degrés dans la prière. Il parle des demandes, il parle du fait de chercher, et il parle du fait de frapper. Et ici, on voit une chose qui est précise, c'est que si nous ne persévérons pas dans la prière, il y a des choses que nous n'allons pas recevoir. Et ici, on nous parle des prières de supplication. Les prières de supplication ne sont pas des prières où nous supplions Dieu, car dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas supplié Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais quand on parle des supplications, les prières de supplication ont 2 aspects. Le premier, ce sont les demandes. Donc nous demandons quelque chose à Dieu. Et le deuxième aspect, ce sont les recherches. Nous recherchons quelque chose, nous recherchons la volonté de Dieu. Donc ce sont des prières de demande ou des prières de recherche qu'on appelle les prières de supplication. Et pour faire ce type de prière, nous devons identifier nos besoins, car Dieu donne selon nos besoins. Donc avant de prier, tu dois identifier et tu dois peut-être venir avec ta liste de prières. C'est-à-dire, je viendrai devant Dieu, je vais demander telle chose, je vais demander ceci, je vais demander cela. Mais tu dois aussi identifier si ceci est un besoin. Lorsque Bartimée s'est présenté devant Jésus et Jésus lui a posé une question: « Que veux-tu » Il a dit son besoin qui était de voir, d'avoir des yeux. Et Jésus l'a exaucé. Donc nous devons être comme Bartimée. Si Dieu nous pose une question, nous devons savoir répondre selon nos besoins. Et c'est ainsi que nous allons prier des prières de supplication afin de demander nos besoins à Dieu ou de rechercher sa volonté. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ce temps où nous venons faire des prières de supplication. Nous avons compris que les supplications ne sont pas le fait de te supplier, car nous sommes tes enfants. Et en tant qu'enfants, c'est vrai, nous avons des devoirs, mais nous avons des droits. Et un des droits que tu nous as donnés, c'est de pouvoir te demander. Père, je prie que quelqu'un qui avait honte de te demander et qui te comparait à son père biologique puisse changer maintenant. Que son système de pensée puisse changer. Qu'il n'ait pas honte de demander, car tu es son Père, tu es notre Père. Et moi aussi, il fut un temps où j'avais honte de te demander, mais honte de te demander certaines choses. Certains ont la facilité de demander les choses physiques, mais ne demandent pas un type de choses, parfois les choses qui sont spirituelles. Nous pouvons demander les choses physiques et les choses spirituelles, car si nous ne demandons pas à Dieu, à qui allons-nous demander ? À qui allons-nous demander ? Et Seigneur, je prie qu'en ce temps, tu puisses nous aider à identifier nos besoins. Père, pour certains, nous avons déjà nos listes où nous pensons, Seigneur, que nous avons besoin de choses, mais je prie que ces choses soient nos véritables besoins. Père, j'ai une liste. Père, je suis venu devant toi avec le désir de te demander quelque chose, mais si ma liste n'est pas bonne, je prie que tu barres ma liste. Si mon sujet n'est pas bon, je prie que tu barres mon sujet et que tu me dis ce que je dois demander. Et Seigneur, je comprends aussi que quand tu parles des besoins, tu parles de ce qui est nécessaire. Peut-être j'ai besoin d'une paire de baskets, mais moi je demande la dernière paire de baskets, or que mon besoin est une paire de baskets, peu importe la marque. Seigneur, je ne demanderai pas de marque, je demande ce dont j'ai besoin. Et je prie que tu me mettes à cœur ce dont j'ai besoin, afin que je le demande. Père, parfois nous avons des besoins, mais
Nous ne te demandons pas, et voilà pourquoi tu ne nous donnes pas. C'est vrai, tu es Dieu. Tu sais ce dont nous avons besoin avant que nous le demandons, comme ta parole le dit, mais nous devons le demander. Nous devons le demander et aussi en persévérant tant que cette chose n'arrive pas, tant que nous ne la recevons pas. Père, révèle-moi mes besoins. Père, révèle-nous nos besoins. Peut-être je pense que j'ai besoin de me marier, mais j'ai besoin d'être restauré de mes blessures. Peut-être je pense que j'ai besoin de ce travail, mais j'ai besoin d'être formé d'abord. Peut-être je pense que j'ai besoin de tels dons, mais j'ai besoin d'être fidèle dans les autres dons que tu m'as donnés. Mais je prie que tu ouvres nos yeux et tu nous permettes de comprendre, de voir nos véritables besoins. Seigneur, parfois c'est que nous nous demandons des choses que nous n'avons pas besoin, ou parfois nous demandons des choses avec des mauvaises motivations. Si je demande quelque chose par compétition, si je demande quelque chose pour faire comme les autres, si je demande quelque chose à cause de la mode, je prie Seigneur que tu me convainques de ne plus demander cette chose. J'abandonne cette chose car tu ne nous donnes que nos besoins. Père, j'ai des besoins, je le sais, mais est-ce ces besoins-là que je suis en train de demander? Père, rafraîchis notre esprit et aide-nous, Seigneur, peut-être à ranimer notre mémoire. Pour certains, tu nous as déjà parlé de nos besoins, mais nous les avons oubliés. Et je prie, Seigneur, que ceci, lui, en nous, ranime notre mémoire, afin que cette chose que tu avais mis en avant, que tu avais mis en lumière, que nous devions demander, puisse rejaillir. Je prie, Seigneur, que nos anciens cahiers, que là où nous avons noté ce dont tu nous avais dit de demander, puisse, Seigneur, ressurgir en nous, afin que nous demandions cette chose, car nous en avons besoin en cette saison. Père, nous avons des besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels, spirituels, financiers, nous avons des besoins. Et je prie, Seigneur, que nous ne soyons pas timides dans ta présence, car tu es notre Père, et que nous demandons tout, des petites et des grandes choses. J'ai besoin de 10 euros, je les demande. J'ai besoin de 100 euros, je les demande. J'ai besoin de 1000 euros, je les demande. Peu importe ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin de la paix, si j'ai besoin de la joie, si j'ai besoin d'amis, si j'ai besoin d'habits, peu importe ce dont j'ai besoin, je me présente devant toi et je les demande afin de faire ta volonté, Seigneur, je suis fatigué. J'ai discuté avec les hommes. Ils m'ont encouragé, mais je n'ai pas reçu ces choses. Ils m'ont donné des conseils, mais je n'ai pas, Seigneur, encore reçu ce dont j'avais besoin. Et je sais, ce dont j'ai besoin se trouve en toi. Seigneur, révèle-nous ces choses dont nous avons besoin. J'ai besoin, Seigneur, de ta paix. Seigneur, mes sentiments sont mitigés en ce moment. Je ne me sens pas bien physiquement. Père, j'ai besoin de la guérison. Guéris-moi, mon Dieu, là où je ressens des douleurs. Je prie, Seigneur, que ta main se pose sur moi afin que je reçoive ce soulagement. Père, j'ai besoin d'un travail. Je dépose des CV, mais j'ai l'air comme maudit. J'ai l'air comme si j'ai des liens spirituels. Mais je prie, Seigneur, que cette porte, Seigneur, qui doit s'ouvrir, puisse s'ouvrir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai besoin de ce travail. J'ai besoin de cette alternance. J'ai besoin de ce stage. Et je prie que tu me l'accordes dans le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de crier. Je n'ai pas besoin de m'agiter. Car Père, je sais que tu le donnes par ta grâce. Je sais que tu le donnes par ta grâce. Tu pouvais même le donner sans que je prie, mais c'est toi qui as établi ce principe de demander et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et je prie, Seigneur, que tu répondes à nos prières. Réponds à nos prières, mon Dieu. Nous avons prié, mais nous prions de manière désordonnée. Comment devons-nous prier? Seigneur, aide-nous à ne pas nous limiter, mais aussi à ne pas, Seigneur, abandonner si nous ne voyons pas une réponse immédiate. Daniel n'a pas abandonné. Il priait, jeûnait pendant 1 jour, il n'a pas vu. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours, 15 jours, 21 jours. Et l'ange
que tu avais envoyé est enfin arrivé. Peut-être ma réponse est comme bloquée, mais je prie, Seigneur, que tu donnes le courage à quelqu'un de persévérer dans la prière, qu'il prie lundi, qu'il prie mardi, qu'il prie mercredi, qu'il prie jeudi, qu'il prie vendredi, qu'il prie samedi, qu'il prie dimanche, mais qu'il mette en lui cette décision de prier jusqu'à l'exaucement. En vérité, nous ne devons pas commencer de prier si nous n'avons pas le désir d'aller jusqu'au bout. Nous ne devons pas commencer de prier si nous ne prions pas jusqu'à l'exaucement. Et je prie, Seigneur, que nous prenons cette décision de prier jusqu'à l'exaucement. Je prierai pour mon travail jusqu'à l'exaucement. Je prierai pour mon mariage jusqu'à l'exaucement. Je prierai pour mes enfants jusqu'à l'exaucement. Je prierai pour la paix jusqu'à l'exaucement. Je prierai pour la délivrance jusqu'à l'exaucement. Je prierai, je prierai, je prierai, je prierai. Je prierai le matin. Je prierai à midi. Je prierai le soir. Je prierai tout seul. Je prierai en groupe. Et je refuse toute attitude qui est contraire à la prière. Je refuse toute attitude qui est contraire à la prière. Je refuse tout sentiment qui est contraire à la prière. Car tu n'exauces pas seulement ce qu'on dit, tu exauces ce qu'on pense. Père, si je n'ai pas la foi, comme ce Père l'avait dit, Seigneur, augmente ma foi, j'ai besoin de la foi. Seigneur, je suis fatigué, j'ai demandé, mais je vois comme des blocages, je vois comme des choses qui ont l'air fermées, mais aide-moi à avoir la foi, même si les portes sont fermées. D'ailleurs, tu dis frappez et l'on vous ouvrira. Seigneur, je frapperai la porte, comme cette veuve dans Luc 18, je frapperai la porte, même si le juge inique et dur, je frapperai la porte. Même s'il n'a que faire de personne, je persévérerai jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à l'exaucement. Même s'il me dit non, même si on me rejette, même si on me repousse, j'aurai l'attitude de Bartimée. Lorsqu'il criait, on le repoussait. Il criait plus fort, En vérité, les portes fermées, les blocages m'amènera à prier plus fort, à prier plus longtemps, car Seigneur, je sais, c'est ce que je dois faire, et je refuse toute forme de découragement. Là où quelqu'un est découragé, il a prié et il n'a pas vu, je prie qu'il voie par l'Esprit, qu'il cesse de se décourager, qu'il cesse de dire des paroles contraires. Oui, j'ai prié, mais je n'ai pas vu. Il doit dire, j'ai prié, mais je n'ai pas encore vu, mais je vois déjà. Même s'il ne sent pas, même s'il n'a reçu aucune parole, même s'il n'a aucun songe, Père, il a déjà une parole, qui sont les promesses de ta parole, qui dit, demandez et l'on vous donnera. J'ai demandé et je crois que je reçois. Je cherche et je crois que je trouve. Je frappe et je crois que l'on m'ouvre. Car c'est ta parole qui le dit et je sais que tu es un Père responsable. Tu dis également dans ta parole, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est ce que tu dis et je sais que tu n'es pas un homme pour mentir ou le fils d'un homme pour te repentir. Seigneur, nous croyons que tu réponds aux prières. Nous croyons que tu réponds aux prières. Tu répondais aux prières de Jésus et tu dis que nous sommes co-héritiers en Christ. Donc je crois que moi aussi tu peux répondre à ma prière. Moi aussi tu peux me visiter. Moi aussi tu peux me toucher. Moi aussi tu peux me donner, Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui a comme des limitations dans sa manière de demander. Car lorsqu'on a des limitations, c'est comme si nous disions que tu es faible et tu es limité. Notre Dieu ne connaît pas la crise économique. Notre Dieu ne connaît pas la faiblesse physique. Notre Dieu, lorsque nous lui demandons, il n'est même pas choqué. Même si tu demandes 1 million ne peut pas dépasser Dieu. 2 millions ne peut pas dépasser Dieu. Le mariage ne peut pas dépasser Dieu. Peu importe ce que nous demandons, notre Dieu n'est pas étonné, car c'est lui le créateur de toutes choses. Même les choses impossibles pour les hommes sont possibles pour lui. Mais nous devons lui demander et nous devons croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, tu es notre rémunérateur. Et je prie, Seigneur, que nous te demandons ce dont nous avons besoin. En cette saison, Seigneur,
Certains ont besoin, Seigneur, d'un rafraîchissement spirituel. Je prie que tu leur accordes au nom de Jésus. Certains ont besoin d'un don spirituel. Je prie que tu leur accordes au nom de Jésus. Certains ont besoin, Seigneur, d'une direction dans leur vie. Je prie que tu leur accordes, tu leur répondes au nom de Jésus. Certains ont besoin, Seigneur, encore de choses liées aux émotions, à la psychologie. Je prie que tu leur accordes au nom de Jésus. Là où ils se sont tournés vers des psychologues, là où ils prennent des médicaments, mais toi, tu restaures ceux qui ont le cœur brisé. Je prie que tu leur accordes cette paix dont ils ont besoin, cette joie dont ils ont besoin, là où ils ont peur de l'avenir, peur de l'engagement, peur de faire certaines choses. Je prie que cette peur les quitte et que ta paix, ta joie leur soit communiquée, car ils te l'ont demandé, ils te l'ont demandé. Certains ont besoin, Seigneur, de stabilité financière. Je prie que tu leur accordes au nom de Jésus de sagesse financière. Certains ont besoin de finances de manière précise pour faire un projet, pour faire quelque chose de précis. Je prie que tu leur accordes dans le nom de Jésus. Je me souviens de cette prière audacieuse que j'ai faite un jour et je devais acheter quelque chose. J'ai demandé une somme précise que tu m'as donnée. Je prie que quelqu'un fasse cette prière avec audace. Seigneur, j'ai besoin de 150 euros. Seigneur, j'ai besoin de 152 euros. Seigneur, j'ai besoin de 109 euros. Qu'ils disent avec précision et Dieu pourvoira à ses besoins. Parfois même, il donne plus de ce dont nous avons besoin. Mais je prie que quelqu'un, Seigneur, ait l'audace de demander. Ait l'audace de demander. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Comme ce roi qui a été questionné par le prophète. Et le prophète lui a dit de poser un acte prophétique. Il lui a dit, prends cette flèche et tape avec. Mais il n'a tapé que 2 fois, mais le prophète a dit, tu aurais dû taper plus afin d'avoir la victoire. Et je prie, Seigneur, que de manière prophétique, nous ne limitons pas ton action, que nous ne limitons pas ton action, que nous ne limitons pas ton action. Seigneur, réponds à nos prières. Réponds à nos besoins. Nous avons des besoins et ceci est normal. Et comme nous sommes des enfants et nous chantons souvent que tu es le papa le plus responsable, je crois, Seigneur, que tu prendras tes responsabilités. Tu es conscient que quelqu'un a besoin d'un travail. Tu es conscient que quelqu'un a besoin du permis. Tu es conscient que quelqu'un a besoin du mariage. Tu es conscient que quelqu'un a besoin d'enfants. Tu es conscient que quelqu'un a besoin de la santé. Tu es conscient que quelqu'un a besoin de la paix. Tu es conscient que quelqu'un a besoin de la délivrance. Tu es conscient que quelqu'un a besoin d'amis. Tu es conscient que quelqu'un a besoin d'une église locale. Tu es conscient que quelqu'un a besoin d'être aiguillé. Tu es conscient que quelqu'un a besoin d'une parole précise pour sa vie. Et je prie, Seigneur, que tu nous révèles ces choses et que nous écoutons et que nous obéissons lorsque tu parles, même si l'instruction semble bizarre, même si l'instruction semble bizarre. Tu dis dans ta parole, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est l'homme qui n'y prend point garde. Et je prie, Seigneur, que quelqu'un prenne garde à ce que tu diras. Pour certains, je sais que tu as déjà agi et ils témoigneront de ce que tu as fait. Mais pour d'autres, peut-être ils dormiront, ils auront un songe. Pour d'autres, peut-être pendant que nous prions, ils voient des images, ils ont comme des visions. Et je prie, Seigneur, que tu leur donnes la compréhension de cette vision maintenant. Tu leur donnes la compréhension de cette vision maintenant. Ils voient des images. Ils voient des images se projeter. Et tu leur donnes la compréhension de ce qu'ils voient, afin qu'ils agissent avec la foi, afin qu'ils agissent avec la foi, afin qu'ils voient l'exaucement. Car lorsque nous demandons, nous devons poser des actions après avoir demandé. Car la prière n'est pas simplement de parler, mais c'est de parler et de faire. Seigneur, je crois que tu veux que j'aille dans ce pays. Par la foi, j'irai à l'ambassade. Par la foi, j'apprends l'anglais. Par la foi, j'achète mon billet. Par la foi, je regarde les Airbnb ou les lieux où je vais loger.
Par la foi, je regarde les prix des robes de mariage. Par la foi, je regarde certaines choses parce que j'ai prié et je crois que tu as répondu à mes besoins. Et par la foi, même si je n'ai pas l'argent, même si je n'ai pas encore des signes visibles, mais dans mon cœur, je crois et j'agis par ton esprit. Je refuse également tout esprit de peur, la peur qui viendra paralyser quelqu'un de faire quelque chose, la peur qui viendra paralyser. Même si tu fais encore beaucoup de fautes au code, prends une date de code par la foi, prends une date à la mairie par la foi. Écris ton livre par la foi. Tourne tes vidéos par la foi. Va ouvrir ton entreprise par la foi. Même si tu n'as pas de partenaire, même si tu n'as pas l'argent, vas-y par la foi. Vas-y par la foi. Car c'est ceci aussi la prière. Dieu a déjà agi, mais par nos actions, nous l'amenons à agir. Nous l'amenons à agir. Mais Père, réponds à nos besoins. Réponds à nos besoins. Réponds à nos besoins. Et aide-nous à croire que tu le fais. Non à cause du fait que nous prions, mais à cause du fait que tu l'as dit dans ta parole. Tu l'as dit dans ta parole, Père, que tu réponds à nos besoins. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et Père, je prie que quelqu'un reçoive. Je prie que quelqu'un trouve. Et je prie qu'on ouvre la porte à quelqu'un. Quelqu'un qui vivait des difficultés depuis longtemps, qui voyait des portes fermées. Mais Seigneur, une porte s'ouvre maintenant parce que tu réponds à ses vrais besoins. Je prie aussi pour ceux qui priaient avec des mauvaises motivations. Seigneur, nous nous repentons des mauvaises motivations. Et je prie que tu purifies nos cœurs et tu purifies nos motivations. Car parfois nous demandons des bonnes choses, des choses dont nous avons besoin, mais nous les demandons avec des mauvaises motivations. Voilà pourquoi tu ne nous exauces pas. Et Seigneur, je te dis merci, car pour certains, ceci est ta volonté, ceci sont des besoins, mais ceci n'est pas le temps. Seigneur, je te dis merci car tu nous as déjà exaucés avant le temps. Ce n'est pas la saison où je vais recevoir, mais je crois déjà que j'ai reçu. Même si c'est dans 6 mois, même si c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je crois que j'ai reçu. Et je prie que nous demeurons dans une attitude d'espérance. La chose n'est pas encore dans mes mains, mais j'agis comme si j'avais déjà. J'agis comme si Dieu avait déjà parlé. J'agis comme si Dieu avait déjà donné, même si je n'ai pas touché cette chose. Donne-nous, Seigneur, encore cette espérance. Cette espérance. Je parle comme quelqu'un qui a reçu. J'agis comme quelqu'un qui a reçu. Je marche comme quelqu'un qui a reçu, même si je ne vois pas cette chose. Physiquement, je ne touche pas encore cette chose. Seigneur, apprends-nous l'art à demander, mais aussi je prie pour une personne qui ne doit pas demander, car tout ne se règle pas par la prière. Il y a des choses que nous devons saisir nous-mêmes. Et je prie que quelqu'un saisisse ce qui est à lui. La femme à la perte de sang n'a pas prié, elle a saisi sa guérison. Et je prie que celui qui doit saisir quelque chose le saisisse. Jésus dit lui-même, une force est sortie de moi, qui m'a touché? C'est celui qui n'a peut-être pas prié, mais qui a compris que cette chose est à moi. Cette guérison est à moi. Ce don est à moi. Cette saison est à moi. Et je prie qu'il saisisse cela dans le nom de Jésus. Aide-nous à saisir. Aide-nous à prier, à demander ce dont nous avons besoin. Mais également, nous avons dit que les supplications, c'est le fait de rechercher ta volonté. Et je prie, Seigneur, pour que tu nous révèles ta volonté. Sommes-nous dans le bon pays? Sommes-nous dans la bonne relation? Sommes-nous dans la bonne église? Sommes-nous dans la bonne filière? Sommes-nous dans le bon travail?
Seigneur, je prie que tu te révèles à nous, car si nous sommes au mauvais endroit, tu n'es pas avec nous. Donc je prie que tu nous révèles l'endroit où nous devons être. Je prie que tu nous révèles la saison dans laquelle nous sommes. Car nous savons que il n'y a que là où tu es où nous pouvons porter du fruit. Et je prie que quelqu'un accepte le lieu où tu l'appelles. Joseph était appelé à aller en prison en étant innocent, mais c'est dans ce lieu que tu l'as bâti pour l'élever. Seigneur, que nous soyons dans le bon lieu, même si ce lieu est bizarre, même si ce lieu ne nous plaît pas, mais si c'est le lieu où tu nous appelles, que nous soyons dans ce lieu. Que nous soyons dans ce lieu. Révèle-nous ta volonté. Révèle ta volonté à quelqu'un qui devait aller à gauche mais qui va à droite. Révèle ta volonté à quelqu'un qui marche avec l'autre or qui doit se séparer. Révèle ta volonté à quelqu'un. Révèle ta volonté à quelqu'un qui pense qu'il est pécheur or qu'il doit suivre Jésus pour pécher les hommes. Révèle ta volonté à quelqu'un. Révèle ta volonté à quelqu'un. Qu'il sache ce qu'il doit faire et qu'il ne soit pas conduit par l'état financier d'un pays, par les paroles des parents. Oui, nous devons honorer nos parents, mais parfois nous suivons les rêves de nos parents sans suivre ta volonté. Parfois nous suivons les rêves des hommes sans suivre ta volonté. Parfois nous suivons les rêves de notre culture ou de nous-mêmes, or que nous devons suivre ta volonté. Et je prie, Seigneur, que tu te révèles à quelqu'un en ce temps, afin qu'il puisse suivre ta volonté. La volonté de Dieu est toujours accompagnée de paix. Pour certains, vous ressentez actuellement une paix dans votre cœur par rapport à une décision. Ceci vient de Dieu. Tu avais comme les troubles entre plusieurs situations, entre plusieurs directions, mais pour une, tu ressens la paix maintenant. Ceci est la paix de Dieu et le témoignage du Saint-Esprit que ceci est la pensée de Dieu. Et qu'est-ce que le diable fait? Il vient ramener le doute après que tu aies reçu la paix. Or que la paix ne se fabrique pas et elle vient du Saint-Esprit. Merci pour ta réponse, mon Dieu, à ceux qui t'avaient demandé une direction, une parole précise. Et je crois que tu as répondu à leur interrogation. Mais je prie que maintenant ils aillent par la foi, qu'ils n'aient pas besoin de sentir, qu'ils ne regardent pas qui les suit, qui ne les suit pas, qu'ils ne regardent pas ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, qu'ils foncent, que leurs pieds soient fermes et qu'ils marchent avec audace. Que leurs pieds soient fermes et qu'ils marchent avec audace. Et qu'ils marchent comme Lot lorsqu'il sortait de Sodome et Gomorrhe sans se retourner. Sans se retourner. Seigneur, merci parce que tu as répondu à nos besoins et parce que tu nous as révélé ta volonté que nous avons recherchée. Seigneur, aide-nous à faire ces choses tous les jours, car dans la prière du Notre Père, tu dis que nous devons demander notre pain quotidien. Donc chaque jour, nous avons des besoins, donc chaque jour, nous devons demander. Seigneur, merci, parce que chaque jour, tu pourvois à nos besoins lorsque nous demandons selon ta volonté. Merci pour l'exaucement, merci pour les témoignages, merci pour les éclaircissements, merci pour les réponses immédiates ou merci Seigneur pour la persévérance dans la prière et ensuite nous recevons cette réponse. Nous te rendons grâce pour ce temps et nous te disons merci. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen.